Assalamu alaikum, bienvenue. Sur cette chaîne, nous allons traiter les sujets les plus sensibles. Parce que nous avons d'ailleurs, les chrétiens ont des clichés. Allah est orgueilleux, Satan est orgueilleux. Et bon, tout ça, vous comprenez. Alors, on va traiter les sujets les plus sensibles et on va répondre aux chrétiens. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agneau. L'agneau, vous avez déjà entendu cela. Ça fait partie de la doctrine chrétienne la plus populaire. Eh bien, vous serez surpris si aujourd'hui, de savoir aujourd'hui ce que vous allez comprendre de cet agneau qui n'a aucune importance dans la Bible, dans la doctrine de Jésus-Christ, mais qui est très important dans la doctrine chrétienne. Premièrement, l'agneau, il faut comprendre que le Messie qui a été annoncé dès l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul verset de tout l'Ancien Testament qui annonce que le Messie qui viendra sera assimilé à un agneau ou identifié comme étant un animal, une bête. Agneau entre guillemets. Mais les chrétiens, ils ont utilisé cela. Pourquoi? D'où vient cela? Cela a été commencé par Jean, l'évangéliste Jean, qui l'attribue à Jean-Baptiste, soi-disant que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, lui dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, comment est-ce que cette partie très importante, qui fait partie de la doctrine chrétienne la plus importante, à savoir Jésus-Christ qui serait l'agneau de Dieu, est complètement oublié par Matthieu, complètement ignoré par Luc, complètement ignoré par Marc. C'est-à-dire que nous avons trois évangélistes très importantes qui ignorent complètement cette étape importante de la vie de Jésus-Christ, ou bien cet attribut très important qui fait de Jésus-Christ l'agneau de Dieu, celui qui devait être sacrifié. D'autant plus que quand vous regardez dans l'Apocalypse, l'Apocalypse du même Jean, l'agneau redevient quelque chose de très important. Il prend une place très très importante. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer ça. Et je rappelle également que, en dehors de Jean, il n'y a personne qui rapporte ce récit de Jésus qui serait un agneau. Même le plus grand fanatique qui est Paul, il ne rapporte pas ce récit. Il l'ignore complètement, comme si c'était inexistant, qui n'a pas d'importance, qui n'est pas essentiel. Il ne parle pas du tout. Donc on a les évangélistes, les apôtres, aucun ne parle de cela. Il n'y a que Jean et Pierre, on le retrouve également dans 1 Pierre. On ne sait pas comment ça s'est retrouvé là-bas. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cela. En réalité, Jean, il s'est trompé. Il s'est trompé et les chrétiens, et il a amené tous les chrétiens dans sa perdition. L'agneau, en réalité, c'est la bête. Parce que le vrai Messie ne peut pas être assimilé à une bête, puisque déjà le faux Messie est déjà assimilé à une bête. On ne peut pas assimiler également le vrai Messie à une bête et le faux Messie à une bête. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, on nage en plein délire. C'est pas possible. C'est pas possible que le vrai Messie soit identifié comme étant une bête. Et on peut à revenir identifier le faux Messie également comme étant une bête, c'est-à-dire l'agneau. Ce n'est pas complètement c'est faux. Alors d'où vient cela? Aujourd'hui, nous allons faire la distinction et le lien qu'existe que le faux Messie, c'est-à-dire la bête et puis l'agneau, ils sont la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre le faux Messie et l'agneau que les chrétiens adorent pour rentrer en transe dans les églises parce qu'ils ne font que adorer la bête en réalité. Nous sommes dans Apocalypse 13, le verset 14 qui nous dit ceci. Écoutez très bien. Et elle les séduisit, les habitants de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc il y a l'antéchrist ici qui opère
qui opère des miracles en présence de la bête. Je rappelle que quand vous regardez, par exemple, quand vous parlez avec les chrétiens et quand les chrétiens viennent vous évangéliser, la chose la plus importante qu'il vous met sous les yeux, c'est deux choses. Jésus est mort pour vos péchés. Jésus a fait des miracles. C'est-à-dire que de toute la vie de Jésus-Christ, la parole que Jésus a prêché, l'évangile qu'il a prêché, rien n'est important. La seule chose qui est importante, c'est qu'il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux, ensuite il est mort pour vos péchés. Alors, qui a fait cela? On va voir que c'est exactement ce que l'antéchrist, la bête qu'ils appellent l'agneau, devrait faire. Comme je disais, Apocalypse 13, le verset 14 nous dit « Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges, les miracles comme Jésus le fait, qu'il lui avait été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Écoutez très bien. Je rappelle que Apocalypse est écrit par qui? Vous vous rappelez? C'est écrit par Jean. Le même évangéliste qui nous rapporte l'histoire de l'agneau. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Il nous dit la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Cela ne vous rappelle rien? Parce que si cela ne vous rappelle rien, je vais vous rappeler cela. Jean, le même Jean, 19, le verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront ce qu'ils ont percé. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle l'Apocalypse 13, le verset 14, la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, d'un côté, Jean, le même Jean, dit que celui qui avait la blessure de l'épée, c'est Jésus dans son évangile 19, le verset 37. Dans son Apocalypse, il dit c'est la bête. Et je rappelle, très important à rappeler, quand on fait des débats interreligieux comme ça, ou quand on éclaircit des choses comme ça, le seul qui rapporte ce récit-là, c'est lui. Le seul qui le rapporte, c'est lui. Donc, il prend des prophéties dans l'Ancien Testament où on parle peut-être de l'Antéchrist, il vient, il l'attribue, parce qu'ils ont copié des prophéties, donc il l'attribue à Jésus et à la bête, ce qui est complètement la même chose, parce que l'agneau et la bête, l'Antéchrist, c'est la même chose. Encore une fois, regardez, nous sommes dans Apocalypse 11, le verset 7. Écoutez ce que nous dit Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous avez entendu? La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Quelle est cette bête-là qui fera la guerre aux gens et qui les tuera? Nous savons que c'est l'Antéchrist. Quand l'Apocalypse parle de la bête, ici, il s'agit de l'Antéchrist. Qu'est-ce que l'agneau fera? Apocalypse 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Encore une fois, nous voyons le lien qui existe entre l'agneau que les chrétiens vénèrent dans les églises et où ils sont toujours en transe en l'appelant, parce qu'ils ne font qu'appeler l'Antéchrist. Ils sont toujours en transe, ils font semblant de faire des miracles, etc. La vérité, c'est que l'agneau, c'est la bête, c'est l'Antéchrist. C'est pour cela que je le dis, même le fanatique, le grand fanatique ne le rapporte pas, qui est Paul. Matthieu ne le rapporte pas. Marc ne le rapporte pas. Pourquoi il ne le rapporte pas? Pourtant, ça fait partie des choses les plus importantes du christianisme. C'est la doctrine de base la plus importante du christianisme.
Pourquoi ces gens ne le rapportent pas? C'est la vérité. C'est que la même personne qui parle de l'antéchrist, qui est Jean, c'est lui qui s'est trompé et attribué le fait que l'agneau soit le véritable Messie, alors que l'agneau n'est pas le véritable Messie, mais le faux Messie. Donc les chrétiens, arrêtez d'invoquer l'antéchrist. Vous êtes en train d'invoquer l'antéchrist, l'agneau, la bête, l'Apocalypse. Jean s'est trompé, vous devez le reconnaître. Sinon, en tout cas, continuez, qu'Allah vous guide. Le véritable Messie, je tiens à le préciser, le véritable Messie, c'est celui qui est décrit dans le Coran. Celui qui est décrit dans la Bible n'est pas le véritable Messie. Je rappelle que les chrétiens n'ont jamais connu Jésus. Et même quand on parle des premiers chrétiens, à savoir les judéo-chrétiens, qui sont Paul, il n'a jamais existé à l'époque de Jésus-Christ. En tout cas, pour ceux qui ont aimé, cliquez, abonnez-vous. On aura également d'autres cours, Inch'Allah. Salam alaikum.